Pour bien travailler votre cheval, il est nécessaire d'adapter chaque exercice à son niveau, à sa morphologie et à sa musculature. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez adapter les exercices pour qu'ils correspondent parfaitement à votre cheval et vous permettent de progresser. C'est parti! Bonjour les cavaliers, bienvenue sur Adada Mon Dadou. Je m'appelle Aurélie Seguin, je suis monitrice d'équitation. Et sur cette chaîne, on parle ensemble des émotions du cavalier, de techniques équestres et de psychologie du cheval. Alors pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Pour vous montrer concrètement comment vous pouvez introduire de la progressivité dans vos séances, je vous propose de prendre un exemple et de voir comment est-ce qu'on peut le décliner. Je vous propose donc de parler ensemble aujourd'hui du slalom. C'est un exercice très important pour votre cheval de loisir car il lui permettra de travailler son impulsion, son équilibre et sa souplesse. On commence par le niveau de base du slalom. On commence donc par un premier dispositif qui peut être réalisé par le jeune cheval dès la sortie du débourrage à 3 ans et demi ou 4 ans. On va perfectionner la réponse aux aides de direction. Donc pour cela, on va installer un slalom de 5 cônes espacés de 7 mètres et on va faire le dispositif au pas en prenant garde à bien anticiper nos changements de direction. Donc je regarde à droite, j'écarte à droite. Ça, c'est vraiment la base de la base. Mais si votre cheval débute, vous verrez qu'il n'est pas toujours évident pour lui de garder de l'impulsion sur l'exercice. Une fois que c'est bon au pas, on va bien sûr pouvoir faire la même chose au trot. Donc on va garder pour le moment notre dispositif de cône espacé de 7 mètres. Mais si vous avez un grand cheval ou un cheval pas très souple, n'hésitez pas à mettre 8 mètres entre les cônes. Donc je pars au trot enlevé et je vais d'abord me focaliser sur la direction et sur l'impulsion. Une fois que c'est OK pour le cheval, on va pouvoir faire travailler le cavalier en variant les positions. Pour commencer, on peut faire le slalom au trot assis, puis le slalom au trot en équilibre. Le but, c'est que la position du cavalier ne vienne pas perturber ni la direction, ni l'impulsion de votre cheval. Ensuite, on va pouvoir s'amuser à refaire l'exercice au trot enlevé en changeant de diagonale à chaque inversion de courbe, soit par 2 temps assis, soit par 2 temps debout. Là encore, vos variations de position et d'équilibre ne doivent pas interférer sur la direction et l'impulsion de votre cheval. Et bien sûr, une fois que le slalom au trot est acquis, vous allez pouvoir amener votre cheval sur le dispositif au galop. Alors dans un premier temps, on va conserver le même pied sur toute la durée du slalom. Donc pour ça, on va faire en sorte d'avoir le moins de courbes possible et de passer au plus près des cônes, un peu comme on le ferait à ski. Bon, comme vous le feriez à ski, parce que moi, c'est pas trop mon truc. Donc vous allez pouvoir diriger votre cheval avec les 2 mains parallèles pour avoir le moins de variations d'équilibre possible sur les courbes, sinon votre cheval risque de changer de pied. Et bien sûr, cet exercice peut être fait au galop assis ou au galop en équilibre. Une fois que tous ces exercices sont OK pour vous avec les cônes espacés de 7 mètres, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, les resserrer à 6 mètres. Le slalom, niveau 2. On va maintenant pouvoir passer à des exercices un peu plus difficiles en introduisant la notion d'incurvation. Donc on va reprendre notre dispositif au pas et au lieu de passer au plus près des cônes, on va accentuer les courbes et demander à notre cheval un changement de pli et d'incurvation à chaque inversion de courbe. Donc ma jument a un pli à gauche, ma main droite reste au garrot, jambe gauche à la sangle, jambe droite isolée. Et quand j'arrive ici à l'inversion de courbe, j'inverse mon regard, j'inverse mes aides, main droite qui donne le pli, main gauche qui reste à l'épaule, jambe droite à la sangle et jambe gauche isolée. À nouveau, je remets mon cheval droit, j'inverse mon regard, j'inverse mes aides. Je peux aussi travailler mon slalom comme une succession de 8 de chiffres.
Et puis, vous l'avez deviné, une fois que tout est acquis au trot, je vais pouvoir faire le même exercice au galop, en demandant cette fois un changement de pied à chaque inversion de courbe. Troisième étape, les variations rigolotes. Et si vous voulez donner un peu de fun à vos séances, vous pouvez aussi faire le slalom en version pony game. Avec aller à cheval et retour en main, faire votre slalom en déplaçant des objets, ou encore faire le slalom en version randonneur avec un cheval de main. Mais pour ça, il faut apprendre à votre cheval la conduite les deux rênes dans une main et on verra ça dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle version du slalom vous allez travailler lors de votre prochaine séance. Le slalom est un exercice que le cavalier peut travailler à cheval du galop 1 au galop 7. D'ailleurs, on aurait pu ajouter les exercices en terrain varié avec des slaloms sur un plan ascendant et des slaloms sur un plan descendant. Les possibilités sont énormes. Et il en est de même pour beaucoup d'exercices. Donc, avant de faire votre séance avec Dadou, réfléchissez à trouver pour chacun de vos exercices au moins 2 variantes. Une à faire si vous constatez que l'exercice que vous avez choisi est trop difficile pour vous ou pour votre cheval, et une variante si l'exercice est trop facile. Et si vous recherchez des exercices à faire avec votre cheval de loisir, vous pourrez télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo 3 fiches d'exercices avec leurs variantes, leurs tutos en vidéo. Le lien est dans les descriptifs. Allez, bis à vos dadous et à la semaine prochaine!